On est avec Julien, justement, et c'est très intéressant parce que Julien, il est CRS depuis 5 ans et il fait partie de ces CRS qui sont fatigués là par toute cette violence. Bonjour Julien. Bonjour. Et merci beaucoup d'être avec nous, Julien. On le voit beaucoup, on voit beaucoup de policiers qui le disent, qui sont à bout, qui sont tout simplement épuisés. C'est votre cas, Julien? Alors au niveau fatigue, je pense que c'est un constat depuis les Gilets jaunes. Mm. C'est des journées qui peuvent durer parfois 16 ou 17 heures. Donc Ouais. je vous laisse imaginer un 16 ou 17 heures où on nous dit de pas bouger et qu'on ramasse à peu près tout, et sachant qu'en voyant la violence qui augmente de plus en plus, je vais reprendre la personne qui parlait juste avant moi, qui disait qu'il y avait des violences policières. Maintenant, cette personne-là, si pendant 16 heures, elle est en train de reprendre des caillasses, voire des cocktails Molotov, je serais curieux de voir la réaction qu'elle aurait à partir du moment où on lui dit qu'on peut charger. Ouais, mais Julien, Est-ce qu'il c'est arriverait à garder terrible. la totalité de Ouais, de ses moyens. mais Julien, c'est votre métier. Ah oui, C'est notre métier. Alors ça, je vous l'accorde. Ça, je vous l'accorde, c'est notre métier. Maintenant, le problème, c'est aussi que les manifestations pourraient très bien se passer. Je vois, il y a eu des cortèges qui ont été faits avant que le 49.3 passe. Ouais. Les manifestations se passaient relativement bien. Extrêmement bien d'ailleurs. On a tous salué le fait que ça se passe bien de tous les côtés. Ouais. Alors je suis pas cégétiste, hein, mais le travail de la sécurité du Les cortège syndicats. de la CGT, ça s'est toujours bien passé. Il n'y a pas eu il y a pas de débordement. Par contre, effectivement, quand les syndicats s'en vont et qu'il reste que les casseurs, là maintenant, après, on en arrive à un point où il y a des gens qui parlent directement de guérilla urbaine. Donc maintenant, enfin, j'ai envie de vous dire, on n'est pas là non plus nous pour brûler vif. Oui, bien Donc sûr. Mais vous n'avez pas l'impression d'y aller un peu fort quand même, peut-être, Julien? d'y aller un peu fort. Enfin, après, tout est relatif. Je veux dire, quand il y a des cocktails quand on voit des cocktails Molotov passer au-dessus de nos têtes, quand on voit des pavés parisiens qui sont retirés parce que la préfecture, je prends l'exemple pour Paris, où la préfecture de police fait pas son travail, c'est-à-dire à retirer des cortèges de manifestations, tous les chantiers qui sont en cours, et je sais qu'il y en a en ce moment à Paris. Ah oui. Je veux dire, c'est compliqué. Les personnes, en fait, ils marchent, ils ont tout à disposition. Barre de fer qui est au niveau des échafaudages. Ils ont les pavés parisiens qui sont déjà retirés. C'est du pain béni. Mais donc c'est l'État, c'est les mairies, c'est ça. Mais le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que... Oui, bien sûr. Moi, je suis assez d'accord avec vous, Julien. Alors, pour attends, moi, Mathilde Dimmer. c'est pas votre métier de faire ça, en fait. Normalement, le métier de policier, c'est de protéger la population. Et c'est normalement, quand c'est une situation qui monte, j'ai envie de dire, qui escalade, c'est de désescalader la violence. Et dans beaucoup de pays, on appelle ça la désescalation, par exemple en Allemagne, ça fonctionne très bien. Si je peux finir ma phrase. Ce qui me semble important là, c'est qu'en réalité, au lieu d'avoir une réponse politique à un problème qui est politique sur la retraite, Macron envoie les flics. Et du coup, les flics, ils se prennent la colère des gens contre Macron en pleine face.